Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui en vous racontant mon voyage en Guadeloupe, je vais essayer de faire du soft spoken. C'est une technique de relaxation de l'ASMR que j'apprécie tout particulièrement en vidéo pour me relaxer. Et donc je vais me prêter à cet exercice aujourd'hui en espérant que ça vous relaxe et que j'y arrive tout simplement. Et si ça vous relaxe, pourquoi pas en faire d'autres tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler du voyage que j'ai fait en Guadeloupe avec mes parents et mon frère en 2018, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 2018, je rentrais en seconde l'année d'après, donc c'était entre ma troisième et ma seconde. Alors, on va commencer par le commencement. Donc, on va à l'aéroport Charles de Gaulle, si je dis pas de bêtises. On embarque avec Air France sur un vol de 10 heures, je crois. Donc 10 heures de vol, sauf que il y a un décalage horaire de moins 8 heures, donc ça fait entre guillemets que 2 heures de vol quand on atterrit, puisque partons du principe qu'on a pris le vol à 10 heures, on arrive en Guadeloupe à midi en fait, tout simplement. Donc le vol se passe très bien, avec Air France on a des petits trucs à manger. On regarde des films, puisqu'on avait des tablettes avec des films et des écouteurs. Je regarde Labyrinthe 3, Avengers Endgame ou Infinity War, plutôt Infinity War je crois. Et il y a d'autres trucs, des petits jeux, etc. Je discute avec mon frère, mes parents, voilà. Donc on atterrit. On est dans l'aéroport, etc. Et là, la première gifle, quand on sort de l'aéroport, en fait, tout simplement, le taux d'humidité, c'est pas du tout le même qu'en France. Et donc, grosse pression, vague d'air chaud, vraiment atmosphère pesante. Bon, on s'y habitue très vite, puisque l'humain s'adapte rapidement aux situations. Mais du coup, voilà. Première claque, c'est assez marrant comme sensation. Et donc après on prend un van, un petit van qui nous amène, du coup mes parents avaient placé la barre haute, c'était vraiment limite le voyage de notre vie, puisque on est parti au club Med. Donc le van nous prend, on arrive au club Med, petit multifruit de bienvenue tout simplement. Il nous explique ce qui va se passer, etc., ce qu'on peut faire, et on accède à nos chambres. Donc mes parents avaient pris un peu les meilleures chambres, je pense, ça devait être les meilleures même. En fait il y avait imaginons ça, c'est la plage, ma main, et il y a la mer ici. En fait, il y avait une rangée comme ça, clac, de chambres, et nous on était en bas avec donc notre baie vitrée, une petite terrasse, et on avait la plage à 50 mètres. Donc en gros, on ouvrait notre baie vitrée, on faisait 100 pas, on atterrissait dans la mer tout simplement. Donc voilà, on avait deux chambres séparées mais qui étaient reliées avec une porte. Donc mes parents d'un côté et mon frère et moi de l'autre. Avec salle de bain, etc. Donc des chambres normales, enfin des chambres quoi. Mais vraiment exceptionnelles, puisqu'on avait vue sur la mer et la plage était vraiment devant nous, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire avant que je me perds ? Du coup, c'était des vacances exceptionnelles. Les trucs qui sont marquants en Guadeloupe, c'est que c'est pas les pigeons, les animaux de compagnie, les animaux qu'on voit, c'est plutôt des iguanes,
des bigorneaux dans notre cas, puisqu'on avait la plage juste à côté. Pas des tortues malheureusement, on n'était pas vraiment dans la saison où les tortues venaient pondre leurs œufs. C'était dommage, mais j'en ai quand même vu. Ouais, des iguanes, des palmiers, etc. Le plus impressionnant, c'est vraiment les iguanes et les lézards. En fait, il y a plein de petits lézards sur les murs, vu que c'est des animaux à sang chaud, donc qui se régulent via le soleil, etc. Ils doivent se mettre sur des coins froids pour pas avoir trop chaud. Et bon, j'ai jamais vu, mais il y a quelqu'un qui nous avait dit que la nuit, c'est récurrent qu'en fait des iguanes tombent des palmiers, genre vraiment, parce que ils ont tellement froid que ils se mettent un peu en mode hibernation, ils peuvent plus rien faire, et ça arrive qu'ils tombent des palmiers tout simplement. Mais c'est des iguanes, il y en a qui faisaient plus d'1 mètre, donc c'est vraiment impressionnant, mais ils sont pas agressifs. Donc voilà, ça c'est un point qu'il fallait que je dise, les iguanes c'est vraiment exceptionnel. Bon après aussi vu qu'on est à l'équateur, c'est le soleil se lève à 6h, il se couche à 18h tous les jours. La température de l'eau, on est sur un 28 je dirais, quasiment tout le temps. Malheureusement quand on y était, il y avait les sargasmes. C'était des algues qui flottaient et qui puaient un petit peu, mais heureusement où on était, ils essayaient de les nettoyer. Mais si on faisait le tour de l'île sur les autres plages, il y avait du coup ces algues qui n'étaient pas nettoyées et ça pue vraiment en fait. Mais c'est pas grave, c'est la nature. Après, mis à part ça, bah du coup, pour ce qui était de la nourriture, les boissons, c'était illimité. Donc le Fanta, je sais pas pourquoi le Fanta en Guadeloupe était meilleur qu'en France, du coup je bombardais de Fanta. Le matin, donc ça faisait des sandwichs, enfin il y avait plein de trucs à manger, des fruits, des omelettes, etc. Le midi, il y avait un peu tout et n'importe quoi. Pareil, on se servait à volonté. Et le soir, la même chose. Je sais plus s'il y avait à goûter. Je m'en souviens plus. Mais du coup, voilà, il y avait plein d'activités à faire aussi avec le club où on était. On a fait pas mal de ping-pong avec mon frère. De la plongée surtout. On a passé, mes parents nous ont payé une sorte de diplôme de plongée qu'on a passé en Guadeloupe. C'est un diplôme international qui nous permet de plonger jusqu'à 12 mètres en autonomie. Donc on a fait des cours de plongée, etc. On plongeait quasiment tous les jours, de 2 heures je crois. Et donc on a eu un diplôme de plongée. C'était cool à voir puisque il y a des oursins, etc. Il y a des barracudas là-bas, des tortues. Il y a vraiment plein de trucs, c'est exceptionnel. Et voilà, j'ai fait le tour en ce qui concerne du coup ce qu'est le club, les activités et tout. Du coup, on va parler de ce que j'ai fait avec mes parents en dehors de où on logeait. Alors, on a fait pas mal d'excursions. On a fait du jet ski par exemple. Donc, jet ski en mer. On est parti le matin. Et donc, petite anecdote, on devait le faire avec toute la famille, sauf que au moment de partir, ma mère elle a la phobie, mais vraiment les phobies de l'eau, de la mer. Et donc on commence à partir, j'étais avec elle derrière, puisque j'étais pas majeur, donc je pouvais pas conduire. Elle se met vraiment à fondre en larmes, stressée, vraiment crise d'angoisse, parce que en fait il y a des vagues. Quand on est sur la mer, c'est quand même pas mal tumultueux. Il y a des vagues, etc. Et comme elle était phobique de l'eau, elle a fait une crise d'angoisse et tout. Et donc elle disait mais t'inquiète pas, je vais le faire. Mais finalement j'ai dit non, c'est pas possible, tu vas pas réussir. Donc j'ai appelé la monitrice qui d'ailleurs, anecdote, connaissait Mr V. Puisqu'en fait Mr V avait tourné le film avec Franck Dubosc, je sais plus comment il s'appelle, l'année précédente.
Donc elle avait croisé Mister V, etc. Et puis elle avait pas mal d'abonnés sur Instagram, du coup on a discuté. Et donc elle dépose ma mère et je monte à l'arrière avec la monitrice. Sauf que la monitrice est bombardée. Du coup c'était un peu compliqué à suivre parce que c'est quand même physique, parce que ça fait pac, 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 pac. C'est vraiment un peu compliqué. Et du coup après le repas, mon frère et moi on a échangé, je suis là avec mon père et mon frère la monitrice. Et lui il kiffait parce que il faisait des ronds et tout, enfin vraiment il kiffait. Et donc cette journée en jet ski, donc on a fait en pleine mer, où c'est un peu tumultueux, il y a des creux, etc., des vagues. Mais on a aussi été dans la mangrove. Donc la mangrove c'est beaucoup plus calme. En fait la mangrove c'est littéralement des arbres qui ont poussé dans l'océan en fait. Et du coup ils compensent les vagues, etc. Et c'est super calme. Donc en fait normalement on n'a pas le droit de bombarder pour pas trop détruire la biodiversité. Mais tu tapes une petite pointe quand même parce qu'il n'y a pas de vagues, donc tu peux sprinter. Donc voilà, c'est super intéressant. J'ai tout raconté pour le jet ski. Après aussi, on a été dans les terres une fois pour aller visiter un peu la jungle. Ouais, c'est une jungle, ouais. Et donc dans les jungles, il y a beaucoup de ruisseaux, de cours d'eau. Et pas des lagons, mais des petits endroits où l'eau stagne et elle est archi claire. C'est vraiment très très joli. Donc on s'est baigné là-bas. Vraiment très cool la sensation. T'es vraiment posé dans la nature avec de l'eau super chaude et t'as un contexte vraiment incroyable. C'était vraiment trop cool. Et puis on n'a pas l'habitude de voir des jungles comme ça avec l'humidité et tout. C'était vraiment vraiment cool. Après on a fait une excursion de plongée aussi avec mon père. Ma mère avait peur, donc ce qu'elle a fait c'est que elle était sur un bateau où il y avait une coque transparente pour faire une sensation de plongée, tandis que nous on plongeait avec mon père et mon frère. Et donc on a plongé, on a vu des tortues, etc. On a fait plein de choses. C'était vraiment vraiment cool la plongée. Des poissons de toutes les couleurs, des anémones, etc. Il y a des anémones qui, partant du principe que ça c'est une anémone, ils sont là, ils gesticulent, et si tu les touches, ils se rétractent. Donc c'est super, super drôle, super marrant à voir, tout simplement. Après aussi on a fait une excursion en... C'était pas un catamaran, c'était un bateau classique je crois. C'était un bateau classique où on a fait un peu le tour de l'île, etc. Ça a duré toute la journée. Donc en fait le matin, ce qu'on a fait c'est qu'on a vraiment fait un tour de l'île. Après on s'est posé, comme je vous ai dit, il y a la mangrove. La mangrove c'est vraiment une grosse jungle d'arbres dans l'océan en fait, enfin à côté de l'île. Mais des fois il y a vraiment des arbres qui sont solo, paumés au milieu de l'eau. Et donc il y a des coins où il y a vraiment des arbres, genre clac, il y en a un là, 10 mètres à côté, il y en a un autre, vraiment en plein milieu de l'océan. Et du coup ça fait limite des mini-îles. Ah non, il n'y a pas de sable, il n'y a pas de terre apparente, mais du coup il y a genre 30 cm d'eau quoi. Et donc pour prendre l'apéro, on s'est posé du coup sur un arbre comme ça. Ils avaient des bouées glaciaires, etc. où on mettait notre jus de fruits, nos petits apéritifs. Et avec mon père, on a fait le tour de l'arbre. C'est assez grand. L'arbre, il doit faire facile 5-6 mètres de diamètre. Donc on a fait le tour. Et c'est plein de racines. Et donc dans ces racines, il y a des poissons, logiques. Et donc on fait le tour. Et à un moment, on voit les racines qui font presque comme une entrée en fait dans l'arbre. Mais on ne pouvait pas y accéder, ça faisait juste vraiment une sorte de tunnel pour les poissons. Et dans ce tunnel, il y a un barracuda qui nous fixe. Donc c'est un poisson assez long qui donne l'impression d'être méchant. Donc on le fixe, on tourne la tête,
on regarde, il est plus là. Donc c'était vraiment assez drôle. Et après, toujours avec ce même bateau, on a été au niveau d'une épave de bateau submergé dans l'eau, à quelque chose comme 4 mètres de profondeur, je dirais. 4, 5, 6 mètres. Et donc il y a vraiment une biodiversité qui s'est fait autour de l'épave, avec des poissons, des méduses, des poulpes, enfin il y a vraiment, vraiment de tout. Du coup on est resté une bonne heure au niveau du bateau. Et avec mon frère, du coup, on a fait le tour avec nos masques, etc. On a plongé au niveau du bateau. C'était vraiment intéressant. Et voilà, ça c'était vraiment une excursion super cool. Après aussi, on a fait une autre excursion donc sur un gros bateau qui tanguait de ouf. Il y avait vraiment des à-coups, des gens qui étaient pas bien dans le bateau. Et on s'est rendu sur une île où il y avait vraiment beaucoup d'iguanes. Et là, c'est vraiment où j'ai le plus de trucs à raconter parce que là-bas sur cette île, donc je me suis amusé à faire le tour avec mes petites lunettes, etc. Donc j'ai vu un gros barracuda, j'ai vu ce que je croyais être comment ça s'appelle, un homard. Ça devait être ça, ou ouais, un homard. Donc je fixe et je fais, mais il fait quand même des mouvements bizarres. Je pensais que c'était la marée qui le bougeait, mais en fait non, c'était une énorme mue. Donc la mue, c'est la peau, quand l'homard grandit, il lâche son ancienne peau pour en faire une nouvelle. Et donc c'était une énorme mue de homard qui était posée au fond de l'océan, enfin de l'eau. Et c'était incroyable. Après aussi, j'ai croisé pas mal de tortues. Et à un moment, je me suis arrêté sur une tortue. Je l'ai contemplée pendant une bonne dizaine de minutes. Et du coup, vu que je bougeais pas, les gens sont venus vers moi. Et du coup, on a tous fait un cercle autour de la tortue pour l'admirer. Et dans ce cercle, il y a un requin citron, un requin à pointe noire qui rentre. Donc c'est des requins d'1 mètre 20, 1m20, 1m30 de long, je dirais, dans mes souvenirs, qui rentre dans ce cercle, qui lâche un freestyle. Non, c'est faux. Non, il rentre dans le cercle, et du coup, à un moment, il veut ressortir du cercle, donc il regarde pas où il va sortir. Et il décide de sortir sous moi, en passant par moi, en fait. Donc il arrive comme ça, il passe sous moi, et une fois qu'il est quasiment passé, du coup, je le caresse. Et donc je touche sa queue comme ça. Et vu que j'ai vu qu'il n'était pas agressif, à un moment je me suis mis dans l'idée d'essayer d'en choper un petit. Donc j'allais où j'avais pied, et dès qu'il y en a un qui s'approchait un peu, je lui courais après. Mais ils vont beaucoup trop vite pour qu'on les attrape. Bon, j'ai essayé quand même, mais j'ai pas réussi. Après, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette excursion. C'était vraiment un jour super cool. Mais après, sinon, le cadre de vie est incroyable. On était en t-shirt, short tout le temps, parce qu'il fait pile poil assez chaud, mais vraiment pas trop chaud. C'est vraiment la température idéale. Et t'es là, tu chill quoi. Enfin, t'as le soleil qui te tape pas trop fort, etc. On avait la plage juste à côté. On avait les boissons illimitées, etc. On se mettait trop bien avec nos parents, on mangeait et tout. C'était vraiment excellent. En plus, j'allais me doucher. J'écoutais de la musique. À ce moment-là, j'écoutais du Ghost Mercury, Smoke Purp Audi, et est-ce qu'il y avait d'autres sons? Bon, en gros, j'avais des sons que j'appréciais à ce moment-là et je les mettais à fond avec mon enceinte dans ma chambre. C'était incroyable. Et puis, j'adore vraiment la plongée, etc., le monde sous-marin, même la nature en général. Et du coup, là, j'ai pu admirer une biodiversité que je connaissais pas. C'était vraiment excellent. Donc, vraiment incroyable. Je vous souhaite de pouvoir
un jour faire un voyage comme celui que j'ai fait. Que ça soit sur une île ou pas, la Guadeloupe, la Réunion, la Corse, même en Méditerranée. Pour vous dire, peut-être la meilleure plongée que j'ai fait de ma vie, c'était en Méditerranée. C'était, je sais plus quel âge j'avais, mais c'était avant la Guadeloupe, une de mes premières plongées. Et en fait, elle m'a marqué parce que on est là, on chill dans l'eau avec nos masques, etc. On fait psh, psh, voilà, avec les bulles et tout. Et donc on est sur le fond marin et le moniteur nous amène à un endroit. On voit que ça descend, mais on se dit ça va descendre un petit peu. Et en fait, on arrive à un endroit. En fait, ça fait littéralement un angle droit. On arrivait comme ça. Et là, il y a vraiment le monde à l'envers. Il y avait le même monde qui était là, la même biodiversité, mais sur une pente à 90, sur vraiment un mur. Du coup, il y avait une sensation vraiment de voler, d'un monde à l'envers, et c'est ce qui m'a le plus marqué. Et c'est peut-être une des plongées que j'ai le plus apprécié du coup. Bon, c'est pas le voyage sur la Guadeloupe, ça du coup, mais je pense avoir fait le tour donc de ce voyage en Guadeloupe. Mis à part qu'on avait du coup rencontré des gens, on avait sympathisé avec des Québécois donc qui parlaient français, et voilà. Sinon vraiment un gros voyage, on a profité avec mes parents, etc. D'ailleurs, on est parti le jour de l'anniversaire de mon père, et du coup son anniversaire il a duré 32 heures, puisqu'on avait 8 heures de décalage. Donc au lieu de faire 24 heures, donc sa journée, il est le 8 heures bonus. Donc il a fait l'anniversaire le plus long de sa vie. C'était assez drôle. Mais voilà, vraiment un voyage incroyable. J'espère que je pourrai refaire ça un jour de ma vie. Et je souhaite que vous puissiez faire des trucs comme ça qui vous font kiffer dans la vie, parce que sinon c'est un peu fade la vie. Donc voilà. J'espère que la vidéo en soft spoken vous a plu, que je maîtrise un peu le soft spoken, j'espère que je le fais bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu et en commentant la vidéo. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les amis.